Salut chers amis internautes, je vous invite à suivre l'actualité hebdomadaire internationale du service francophone de l'agence angolaise de presse ANGOP. 48 morts, 69 blessés et de nombreux disparus. Tel est le bilan de l'éruption soudaine du volcan du mont le plus élevé du Japon qui a surpris le 27 septembre dernier non seulement les pays du soleil levant, mais aussi les spécialistes. Ce phénomène a eu lieu au moment où le monde discutait encore du réchauffement global au siège des Nations Unies à New York. Cette surprise volcanique révèle que le pic japonais avait le même niveau de risque que le mont Ontake. 47 volcans, y compris le célèbre mont Fuji, pourraient donc tous entrer subitement en action au Japon. Ce risque est cependant ignoré par des milliers d'habitants de l'archipel. Suivant de près l'évolution des 47 volcans à travers le pays, les autorités nippones considèrent ce phénomène comme potentiellement dangereux pour les siècles à venir. Il y a une échelle d'avertissement d'activité volcanique. Les niveaux varient de 1 à 5 sur l'échelle de Richter. Le plus haut niveau, c'est-à-dire 5, exige nécessairement le retrait des habitants qui vivent dans les parages. Selon une étude réalisée récemment par le gouvernement de Tokyo, 80% des villes affectées par une éventuelle éruption volcanique nécessitent un plan concret de retrait. Actuellement, parmi les 47 volcans sous vigilance, sur un total de 110 actifs à travers le pays, 4 se situent à l'échelle 3 du risque d'éruption, dont le danger peut atteindre un rayon très vaste dans les voisinages. Un bulletin hebdomadaire de l'Agence météorologique du Japon explique l'évolution des volcans et avertit s'il y a lieu. Un système très fort, tel celui enregistré le 11 mars 2011 et dont la magnitude était de 9 sur l'échelle de Richter, peut occasionner un risque d'éruption de volcans de la région. Ce phénomène est dû au cumul de magma, a expliqué le professeur Fuji au milieu de l'année 2012. Ce spécialiste a cité, à titre d'exemple, les cas d'un violent tremblement de terre survenu le 28 octobre 1707. Cette secousse, dont la magnitude était de 8,6 sur l'échelle de Richter, a été enregistrée au sud du Japon. Le professeur a précisé que 49 jours après, soit le 12 décembre, une éruption explosive rarement survenue dans l'histoire a pourtant eu lieu dans le mont Fuji. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le Fujisan, c'est-à-dire la montagne la plus élevée du Japon, avec 3776 mètres d'altitude, n'est pas éteinte. Elle s'est à peine endormie. Durant la seconde moitié du siècle XX, chaque fois qu'un séisme de magnitude 9 était signalé quelque part, tous les volcans situés aux alentours entraient en éruption durant les années suivantes, a affirmé le professeur japonais, président de la commission de prévision d'éruption. Selon la presse nippone, notamment la chaîne publique de télévision NHK, les autorités japonaises préfèrent employer le terme arrêt cardiaque pour les corps humains retrouvés inertes sous les effets du volcan. Malgré les conditions météorologiques difficiles, les équipes de sauvetage, épaulées par l'armée japonaise, continuent à opérer dans le rayon d'action du volcan. Enfin, de nombreuses victimes pourraient se trouver non loin de cratères ou encore dans le secteur à accès difficile. Le nombre de morts enregistrés jusqu'ici constitue la pire des tragédies connues par le Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi s'achève, chers internautes, notre rubrique sur l'actualité internationale. Aujourd'hui, je vous ai proposé comme thème le volcan au Japon. C'est très pitoyable pour le peuple japonais qui en souffre. L'Afrique est victime de l'Ebola. Le Japon, lui, souffre les problèmes volcaniques. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, je vous retrouve dans une nouvelle édition. Salut et portez-vous bien. Au revoir.